L'algorithme passe par l'entièreté d'une déduction, d'opérations et d'informations. Nous arrivons à un résultat. Laissons de côté la science et la mathématique qui jouent sur l'algorithme. Prenons plutôt le sens de la réalité de nos informations et d'y trouver un résultat qui nous convient à chacun d'entre nous. Lors d'une expérience de mort imminente, cet ensemble, cet algorithme s'éteint. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de résultat, il n'y a plus d'équation. Pourtant, quand on ressort de l'expérience, il y a pourtant une information. Mathématiquement, nous devons exclure diverses réactions chimiques qui s'instaurent lors de la perte du corps et de l'esprit. Des informations y sont. Pour la plupart des témoignages, c'est plus ou moins une élévation corporelle, un effet transitoire entre ce qui se passe lors de l'opération et voire même au-delà. Cette forme d'algorithme capte, comme un sonar, l'entièreté d'informations subtiles. Ce qui est curieux, c'est que ce résultat, il est d'abord une image, une certitude d'information, mais va beaucoup plus loin car elle ne dépasse pas le rêve, le cauchemar, et il est un souvenir. Ce souvenir est réactivé, bien sûr, quand le sujet est interrogé. Nous ne sommes pas là dans un calcul où tel chiffre associé à tel chiffre donne un résultat précis. Nous sommes là dans une atmosphère qui reprend des injonctions vibratoires, des informations qui ne sont pas acceptées par les 5 sens. Une forme d'algorithme quantique. Nous pouvons uniquement comprendre qu'au-delà des 5 sens, d'autres sens qui sont de l'ordre et traités souvent sur les mots barbares, d'irrationnel, extrasensoriel, il est certain que lors d'une expérience de mort imminente, d'autres activations se mettent en place. Il y a encore des moines tibétains qui ont su prouver à la science que le corps, l'esprit jouent un rôle déterminant au moment où il y a
un péril dans l'existence d'une personne. Rappelez-vous, sur certaines conférences que j'avais réalisées avec l'équipe Radio Hype, j'avais exprimé l'idée que justement, l'esprit pouvait agir sur l'ADN, la modification du corps. Un peu comme ces sportifs qui visualisent et qui ont surtout cette passion de se surpasser et jusqu'à transformer leur physique pour arriver au résultat. Nous sommes là certainement sur une base primaire, la motivation, la volonté, surpasser l'esprit et le corps. Nous pouvons que penser aussi à l'ami invisible. J'aime ce terme parce que je ne parle pas là d'un ange ou d'un être de lumière. Non, c'est la force qu'on peut retrouver en soi ou découvrir au moment où nous sommes dans des situations gravissimes. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire du taux d'adrénaline, où certaines personnes accèdent à des forces extraordinaires pour sauver d'autres. Sous l'aspect chimique, si je peux prendre ce terme, l'adrénaline et d'autres fonctions jouent un rôle dans le corps. Mais je reste persuadé qu'il y a d'autres choses à découvrir. Des forces qui se mettent en pratique, en alliance, pour sauver justement un individu. Nous sommes certainement au-delà réellement de l'esprit et du corps. Nous sommes sur des champs, je dirais, vibratoires, intelligentes. Et qui dit champ intelligent peut détruire ou construire. Cette forme d'algorithme sur ces champs vibratoires sont encore à déterminer, à comprendre. Avons-nous les instruments nécessaires ou l'étude nécessaire? Une étude précise. Une étude qui ne veut pas dépasser, évidemment, l'ignorance des gens, mais surtout leur faire comprendre que quand la mort survient, différents algorithmes se mettent en place. Il faut trouver le temps. Il faut aussi écouter les témoignages. Très souvent, les témoignages, bien sûr, peuvent être exagérés. C'est parfois pardonnable, évidemment, parce qu'il y a eu une épreuve extraordinaire. Un changement total, évidemment, sur la vision de la vie. Pour certains, malheureusement, l'expérience de mort imminente leur ont été vraiment négatifs. Pour ma part, je préconise parfois même d'aller voir ce qui s'est passé avant l'expérience de mort imminente. Car avant l'expérience de mort imminente, on peut déterminer deux formes d'expérience de mort imminente. Bien sûr, je ne rentre pas dans les schémas des différents comas et ainsi de suite. Pour ma part, et je ne l'impose pas, je reste convaincu qu'il y a des expériences de mort imminente qui semblent naturelles. Je dis bien qui semblent naturelles. Et qui sont précipitées à un moment précis en fonction de différents facteurs qui agissent par la synchronicité. Une forme, si je pourrais dire, d'information qui nous entraîne tout doucement et parfois même inconsciemment à un résultat d'un passage d'une expérience de mort imminente pour en sortir, pour certains, grandis à différents niveaux.
La science n'est pas encore prête à donner la main à cette forme de spiritualité, ou que sais-je. Cet ensemble, en fait, n'est qu'une science. J'aime bien exprimer le mot technologie. Nous sommes encore à une époque où les questions fusent et dont les réponses sont fort évasives. Quand nous avons des réponses concrètes, nous avons tendance à les écarter ou à les oublier, ou à les modifier. Les modifier parfois pour différentes raisons. Cette raison est souvent l'argent. Le corps humain et l'esprit sont deux choses différentes et en même temps associées. Je ne vous parle pas là des énergies qu'on lui donnera, comme bien sûr l'alimentation, etc. L'esprit en lui-même, quand il s'éteint, se met dans une position pour lancer un message de détresse. Une forme de balise, si je peux dire. Une dernière fraction de seconde, où une forme de lien, de champ vibratoire, s'extériorise de l'ensemble du corps et de son esprit. Il part tel un sonar qui recherche un sous-marin ou peut-être son origine. À ce texte audio, repassez souvent et écoutez les termes que j'ai utilisés. Pour ceux qui font des recherches sur les expériences de mort imminente, je parlerai souvent du temps, l'association de l'espace-temps et l'association du passé, présent et futur. C'est là que se trouve en réalité la clé. À bientôt.